Il y a bien longtemps, dans un désert aride et hostile, vivait un peuple appelé les Tamouds. Ce peuple, béni par Allah, avec de grandes richesses et des habitations creusées dans les montagnes, avait pourtant dévié du droit chemin. Ils adorèrent des idoles et s'opposaient au prophète Salih, alayhi salam, qui leur rappelait sans cesse de se tourner vers Allah, le créateur de toutes choses. Les Tamouds demandèrent constamment à Salih de leur montrer un signe, un miracle de son Seigneur, pour qu'ils croient enfin en lui. Salih pria Allah, et un jour, il leur montra un miracle extraordinaire. Allah fit sortir une grande chamelle d'une montagne. Ce chameau, appelé Nakat Allah, la chamelle d'Allah, était majestueux et miraculeux. Cette chamelle n'était pas un animal ordinaire. Allah avait donné des instructions spéciales aux Tamouds pour la respecter. Elle devait être libre de paître où elle le souhaitait et boire l'eau d'un puits un jour sur deux. En échange, le peuple pouvait puiser de l'eau l'autre jour. Cela semblait être une règle simple, mais certains parmi les Tamouds étaient impatients et méprisants. Ils voyèrent la chamelle comme une menace pour leurs ressources et décidèrent de la tuer, malgré l'avertissement de Salih. Un groupe de personnes parmi les Tamouds tua la chamelle, défiant les commandements d'Allah. Alors, Salih leur annonça que, pour leur désobéissance, Allah les punirait dans 3 jours. Comme promis, un terrible cri venu du ciel réduisit les Tamouds en silence éternel. Cette histoire nous rappelle l'importance de respecter les signes d'Allah et de se montrer patient et obéissant. Allah nous envoie des bénédictions et des avertissements, et nous devons les prendre au sérieux. Parfois, ce qui peut sembler être un obstacle ou une gêne est en réalité un moyen pour nous d'apprendre et de grandir. Dans cette histoire, la chamelle de Salih était un miracle divin, un signe pour rappeler aux Tamouds de suivre le droit chemin. Malheureusement, leur arrogance les a empêchés de voir la grandeur de ce miracle, et ils en ont payé le prix. Puissions-nous toujours être reconnaissants et respecter les bénédictions d'Allah, grandes ou petites.